Bon voilà, chers pêcheurs, nous voilà réunis sur le canal de la Somme, hein, où on va pêcher comme un écureuil. Donc on va profiter de la période octobre, que toutes les baies tombent à l'eau, hein, les petites douces amères, le poil à gratter, les noisettes, etc., etc. Alors j'ai pu remarquer que les noisettes étaient déjà tombées. D'habitude elles sont en train de tomber, mais là elles sont toutes tombées. Bon, j'espère que ça va aller quand même, parce que les noisettiers sont déjà en fleurs. Donc on voit bien que le climat change, hein, forcément, puisque normalement les noisettiers fleurissent au printemps, aux environs de mars, et puis là ils sont déjà en train de refleurir une deuxième fois cette année. Donc voilà, bon, on va quand même pêcher, puisque ça fait une demi-heure qu'on est sur l'eau à la recherche d'un poste propice. Et puis ben ça sera l'occasion de profiter pour revoir un peu nos fondamentaux, c'est-à-dire pêcher où les poissons sont. Pas faire comme la dernière fois où je me suis placé sur un endroit où il fallait pas. Alors excusez-moi, je regarde l'eau en même temps parce qu'elle est claire et on pourrait apercevoir quelques carpes en maraude. Ici il y a plein de branches, donc ça serait possible. Donc revenons à nos moutons, enfin à nos noisettes de préférence. Ici on va passer devant un chêne. Il y a du gland qui tombe, donc je pense que ça va être propice. Donc le temps est doux, les pressions sont basses, ils annoncent un peu de pluie et du vent, donc normalement ça devrait le faire. Et puis bah il y a du blanc qui claque un peu partout, donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Allez, je vais aborder le poste, je vais monter le campement et je vous reprends après. À tout à l'heure. Les eaux sont de plus en plus claires depuis quelques années, hein. Donc voilà, la Somme d'une eau noire quasi, hein, est passée à une eau hyper transparente. Donc comme on peut le voir ici, hein. Donc quand on passe en zode, on se retrouve avec des profondeurs à 3 mètres et on voit les bouillettes dans le fond. Donc vous comprenez pourquoi quand j'utilise le bateau, c'est uniquement comme ponton, hein, comme ici, hein, parce que pour épuiser les poissons, j'ai pas le choix. Mais j'évite de naviguer, d'aller déposer mes cannes, par exemple, le long des arbres là. Ici, on a un noisettier, hein, donc on a des baies, tout ça, donc c'est hyper intéressant. Mais je ne vais pas déposer, je fais tout au pic distance, et je pose du bord. En aucun cas,
je vais aller en bateau déposer. Parce que le risque c'est de faire fuir les poissons qui sont présents sur la zone. Ou de mettre la zone en stress. Et forcément sur un week-end de 48 heures, au lieu de faire 3, 4, 5, 6 poissons, n'en faire qu'un, voire 0. Hop. Voilà, premier petit écureuil. Hop. Ah, magnifique. Super poisson sauvage. Magnifique. Alors, un petit point sur notre petite sortie 48 heures. Donc tout à l'heure, on a vu que les eaux étaient très claires, donc il fallait se limiter au niveau de la navigation. Donc ici, j'ai le bateau juste coincé entre deux pales planches en bois pour dire de servir de ponton pour pouvoir épuiser correctement sans être obligé de descendre dans l'eau. Et puis on a vu un petit peu qu'il fallait placer vraiment ces lignes stratégiquement. Ici d'habitude j'aurais pratiqué un immense amorçage de zone, j'aurais pêché dedans en essayant de capter les poissons qui se déplacent. Donc alors là j'ai deux cannes qui le font, avec un amorçage de zone un peu plus restreint. Par contre j'ai deux cannes en stratégie recherche de baies, puisqu'on a parlé de nos petits écureuils qui cherchaient de la noisette. Par exemple ici il y en a beaucoup tout le long. Il y a un peu de gland de chêne, mais il y a beaucoup de noisettes. Donc elles disparaissent au fur et à mesure. Donc détourner le poisson de cet appât naturel, c'est peine perdue. Donc il faut vraiment essayer de capter ces zones-là et pêcher dedans pour essayer de piéger des poissons, tout simplement. Il ne faut pas essayer de les détourner de leur nourriture naturelle, ça sert à rien du tout. Il faut un appât qui soit reconnu comme nourriture naturelle de suite. C'est ce qui se passe un peu avec la recette de billes que j'ai donnée il y a maintenant 2 ans, je pense, 2-3 ans. Qui réussit à pas mal de monde, je pense, dont moi d'ailleurs. Donc j'ai déjà essayé de pêcher avec des noisettes, percer des noisettes, percer des glands. Alors il faut que ça trempe depuis longtemps dans l'eau pour que c'est le même pH que la vase, etc. Donc c'est un peu compliqué et ça m'a jamais rapporté beaucoup de gros poissons. Ni de petits d'ailleurs. Donc voilà. Donc j'ai abandonné cette idée. Et puis je pêche avec mes propres appâts, mais par contre je sélectionne bien les spots. On va dire les spots parce que ouais c'est un spot. C'est un peu plus grand qu'un spot quand même. On a des noisetiers tout le long. On a un peu de poil à gratter qui tombe aussi dans l'eau. C'est pas mal. C'est pas mal à pêcher en dessous. Alors même au poil à gratter, j'ai déjà essayé.
Mais je pense que ça vient, en fait, à partir du moment où c'est attaché, ça n'a pas quand la carpe ramasse la nourriture, ça n'a pas le même mouvement. Et forcément, c'est moins ramassé. Donc bon, j'ai jamais eu beaucoup de résultats en utilisant ce genre d'appât naturel. On va dire que celui qui m'a réussi le mieux, c'est l'églantier. Mais bon, avec jamais grand succès. Donc limite noix tigrée et ma bille habituelle au bon endroit. Et puis c'est une stratégie qui paye en cette période. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Les noisettes sont déjà toutes tombées. Normalement mi-octobre il y en a encore pas mal, mais là tout est déjà tombé et il y a déjà des fleurs sur les noisettiers. Donc ça c'est plutôt inquiétant par contre. On parle de réchauffement climatique, c'est pas une légende. Ce n'est plus une légende en tout cas, parce que c'est un fait. C'est un fait établi. Voilà, ça c'est un autre débat. Ici on est là pour parler pêche, malgré que tout ça, ça joue sur notre pêche, franchement, entre ça, les eaux qui deviennent cristallines, où ça reste pêchant, mais il y a des endroits où c'est tellement clair que la myriophylle s'est installée, myriophylle hétéroclite, comme on n'est pas le seul pays touché, et ça commence à être compliqué pour pêcher. Mais bon, on se débrouille pas trop mal. On arrive à trouver des zones. Et puis peut-être qu'un jour, l'idée me viendra, essayer de développer une technique de pêche dans la myriophylle. Mais bon, après, il n'y a pas de grand miracle. Ça sera piquer des poissons dans des trous, faire des trous, mais après ça sera tout au bateau, il n'y aura pas de combat. Parce que les poissons vont se tanker directement dans la myriophylle. Donc voilà, il y a un beau blanc qui vient de sauter derrière nous, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi je suis en train de regarder la caméra, donc je ne sais pas si c'était une carpe ou si c'était une chasse de chevenne. Et ici on a des gros chevenne, j'en ai fait un hier qui faisait un peu plus de 2 kg, donc avec un doublé de 24. Donc vous voyez. Donc en parlant de doublé, ici comme on pêche dans les baies en fait, dans les noisettiers, j'ai fait le choix que de mettre qu'une bille. Et si j'avais su, j'aurais roulé en plus petit diamètre, pour dire que ça se mélange avec la nourriture naturelle. Donc là je roule en 24, bon ça prend quand même du poisson, Hier on fait un poisson, je fais une décroche ce matin à 5 heures, donc un bon gros tracteur de canal. Bon voilà, c'est tout, ça arrive, l'hameçon certainement un peu fatigué, j'ai pas trop, je pense, je l'ai coupé, je l'ai viré. Quand c'est comme ça, je cherche pas à comprendre. J'ai viré l'hameçon, j'ai remis à ma ligne 9 pour pas avoir une deuxième fois le tour. Voilà, puis j'ai rétréci un tout petit peu mes cheveux du fait que j'ai fait une décroche avec un cheveu assez long. Parce que la dernière fois que je suis venu à la pêche, il y avait eu énormément de blanc en activité, donc j'avais rallongé mes cheveux. Là, je les ai rétrécis. J'ai même passé sur 2 montages en D. Et puis on verra bien ce que ça donne. J'essaye différentes choses. En tout cas, une touche sur du souple, une touche sur du rigide. Celle au rigide, j'avais fait un cheveu un peu trop long, donc je pense que ça vient de là, plus un peu de fatigue de l'hameçon. En fait, c'est ça, la pêche de la carpe, c'est une succession de détails, donc on peut pas se louper, quoi. Donc là, toute la journée, j'ai reposé, j'ai décalé mes cannes de 5 mètres en 5 mètres. Bon, ça n'a absolument rien donné, même pas un gros blanc. Donc pourtant, il y a un peu d'activité de blanc. Ça saute à droite, à gauche. Et puis, écoutez, on verra ce soir, on verra ce que ça donne. Voilà, en essayant d'attraper encore des petits écureuils. Bon voilà, fin de partie, nous voilà retour à la maison. Donc écoutez, un poisson, une décroche, un gros silure cette nuit que j'ai décroché également, mais bon je l'ai vu à mes pieds. Il faisait un bon 1,60 m.
Donc voilà, donc ça explique un peu peut-être l'absence de plus de carpes. Et puis ça fait du bien de se retrouver au bord de l'eau, il a fait beau. Donc voilà, puis on a pu aborder un petit peu la pêche encore par rapport à tout ce qui peut être élément naturel. Hein, donc nos carpes ont joué les petits écureuils. Hein, je vous disais, les noisettes sont tombées précocement cette année. Ainsi que toutes les autres baies, hein. Il y en reste quelques-unes, mais bon, c'est pas terrible pour un mois d'octobre. Normalement, il devrait en rester plus que ça. Bon, enfin bref, c'est comme ça, c'est les lois de la nature, hein, donc on n'y peut rien. Bon, on n'est pas capot, c'est le principal, donc une approche qui a encore payé. Hein, alors pas avec des gros scores, mais ça a payé quand même, hein, vu la difficulté du canal un peu partout en ce moment, d'après les échos que je peux avoir. Donc bon, c'est pas trop mal, donc je me plains pas quoi. Donc voilà, une petite révision sur l'approche de la pêche en canal sauvage. Ça fait du bien à tout le monde. Sur ce, on se voit pour la prochaine vidéo, comme promis, sur les hameçons. Donc celle-ci sera tournée au camping d'Orfeo Negro en Dordogne, hein, pendant les vacances scolaires. Et puis je la mettrai en ligne dès que je rentre. Voilà, à tous, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne partie de pêche pour la semaine prochaine. Et puis voilà, donc allez, salut!